Z4 et une Abarth. 2 voitures, un garage, pourquoi? C'est une combinaison que je n'aurais pas imaginée il y a quelques années de ça. Si la Z4 a toujours été une évidence, ce n'est pas le cas de la Abarth. J'aime la Z4 depuis tout jeune, le petit cabriolet de BMW, élégant et sportif. À 16 ans, j'ai convaincu mon père qu'il nous en fallait une. On a finalement acheté une 3.0 SI qui avait besoin d'un coup de fraîcheur. C'était mon premier projet automobile et j'étais ravi de le voir prendre forme. Finalement, on a dû déménager et s'en séparer. Malgré tout ça, j'aperçois 3 ans plus tard une Z4 2.5i bleu Monaco dans mes suggestions Le Bon Coin. Elle appartenait à un monsieur âgé qui n'en avait plus l'utilité. Il me la fallait. Entretien mécanique irréprochable, capote électrique fonctionnelle, écran de navigation, phare xénon. J'ai facilement eu le coup de cœur. Résultat, après un premier detailing, 4 jantes refaites à neuf et une révision constructeur, la voilà de toute beauté dans le garage, prête à ce que je la mette à l'épreuve de nouvelles aventures à travers l'Europe. This is the 10 freeway, a constant movement of life. This is a town where you can die of hope. I'm ready. Lean and mean like a fucking shark. Gotta keep that sense of mystery about you. Mais revenons à l'Abarth. You know, drink a little drink, just to get away from this shit. Start smoking to get away, to forget, to get high, to relax. Récemment acquise à Strasbourg, je n'ai jamais porté beaucoup d'intérêt au Scorpion. Pour moi, une Abarth, c'était une Fiat 500 survitaminée et qui fait beaucoup de bruit. Et j'avais pas tort, je pense toujours pareil. Enfin, à quelques détails près. Après avoir rendu ma série 1 chez BMW, je me suis rapidement intéressé à lui trouver une remplaçante. Je ne savais pas vers quoi m'orienter. J'ai notamment regardé des Mini R53, des E46. Bref, je m'étais un peu perdu. J'hésitais entre acheter une voiture que je garderais 1 an ou 2, ou faire le pas supplémentaire et financer une voiture qui me plaît vraiment. C'est alors que je suis tombé sur la Abarth, en naviguant sur le site d'un vendeur d'occasion BMW et multimarque. J'ai découvert que la Abarth, c'était plus que la carrosserie d'une Fiat et une voie rock. La Abarth, c'est aussi des sièges baquets en cuir, des jantes en aluminium de 17 pouces, un moteur 1.4 T-Jet de 135 chevaux. Alors, entre la peinture noire métallisée et l'intérieur en cuir marron, j'ai su que c'était le moment de choisir une voiture plus excentrique, avec encore plus de personnalité que la Mini Cooper et la série 1. I'd wake up at like 8 again, morning. Then you'd have like 3 Me voilà maintenant avec une Abarth et une Z4. Sont-elles complémentaires ? Oui et non. Dans un sens, la Abarth est très pratique. Par exemple, si j'hésite à emmener la Z4 aux courses parce que je sais qu'elle attire l'œil et pourrait être victime de jaloux, je pourrais prendre la Abarth sans souci. Si je dois laisser la Z4 à la maison quand on fait une sortie à 4, la Abarth peut, elle, être de la partie. Si la Z4 a un magnifique bruit de moteur atmosphérique, eh bien la Abarth a aussi un magnifique bruit de moteur turbo et des pop-up. Alors oui, avoir une Z4 et une Abarth peut faire sens. Mais d'un autre côté, si on pense que la Abarth est pratique parce qu'elle est petite, détrompez-vous. Elle est probablement moins facile à garer que le X5. Comment c'est possible ? Elle a simplement le pire rayon de braquage de l'histoire de l'automobile, et j'exagère à peine. De même, si la Abarth peut accommoder 4 personnes, elles seront quand même un peu à l'étroit et ne voyageront pas dans le confort et la sécurité optimale. Alors Abarth et Z4, est-ce un combo durable ? C'est avant tout un combo intéressant et fun. S'il ne durera sans doute pas éternellement, on aimerait lui donner sa chance et le voir s'épanouir. Ou du moins,
l'exploiter dans ses retranchements pour apprendre à le connaître au mieux. Et vous alors, vous voyez la Abarth rester ? Car oui, elle pourrait sans doute être remplacée par une sédan telle qu'une E60 ou un SUV comme un F15. Mais il est aussi vrai qu'avec Abarth qui propose plus que de l'électrique, elle sera amenée dans le futur à prendre de la valeur. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Pour l'instant, moi je l'aime bien cette Abarth et j'ai hâte de planifier un voyage avec elle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Avant de vous quitter, je vous fais un petit teasing de notre prochain design que vous pourrez commander sur notre site thepinotbrand.com. Il est inspiré des années 2000. À la prochaine!